Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MMM Aventure de filles. Aujourd'hui je vais scanner avec vous toute ma salle de bain, tous les produits que j'utilise. Il y a certains produits même que j'utilise tous les jours, matin et soir. Et je vais utiliser l'application Yuka. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'application Yuka, c'est une appli qui vous permet de scanner en fait les codes barres de vos produits et grâce à ça de voir toute la composition des produits. Et c'est pas seulement juste ça parce que la compo c'est écrit derrière, c'est juste que ça vous analyse les différents produits qu'il y a à l'intérieur. Et ça vous dit s'ils sont nocifs ou pas, ça vous dit s'ils sont bons pour l'environnement, s'ils sont cancérigènes, s'ils sont allergisants, irritants, etc. etc. Et tout ça, ça permet de créer une note de 0 à 100, donc 100 étant la meilleure note possible et 0 étant évidemment la moins bonne. C'est ma petite belle-sœur qui l'utilise depuis très longtemps, peut-être qu'elle vous fera également une vidéo sur ce sujet. Moi je l'ai découvert très récemment et ce que j'ai aimé, c'est que quand vous avez un produit qui n'est pas bon, que vous utilisez, ça vous propose plein d'alternatives de plein de marques différentes qui sont beaucoup mieux notées, qui sont bien meilleures, bien plus clean pour la peau et pour l'environnement. Et si je suis complètement honnête avec vous, je n'ai pas eu la patience d'attendre cette vidéo pour commencer à utiliser l'appli. J'ai déjà scanné, allez, 3, 4, 5 grands max produits de ma salle de bain et j'ai eu des super bonnes surprises de produits que vraiment je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bien notés, mais j'ai eu une très mauvaise surprise d'un produit que j'utilise tous les jours, tous les jours et qui est noté 0, mais vraiment 0 avec des produits cancérigènes, irritants, allergisants et mauvais pour la planète. Alors là, j'ai carrément vidé toute ma salle de bain. J'ai pris vraiment autant ce que j'utilise pour mes cheveux que pour ma peau le matin et le soir, que pour me brosser les dents. Enfin voilà, j'ai vraiment pris tous les produits que j'utilise. Bon, alors me voilà avec mon armée de produits, prête à envahir l'application Yuka. Et on va commencer avec ce que j'utilise sous la douche. Donc j'ouvre l'appli, j'ouvre le scan, je scanne le code barre et mon petit gel douche qui est de la marque Nature et Moi est noté 96 sur 100. Donc ça, c'est pas une surprise, je l'avais déjà scanné parce que j'aurais été trop déçue qu'il soit mal noté, sachant que j'en suis tombée amoureuse. Donc ça, c'est seulement le deuxième flacon que j'achète. Avant, j'achetais d'autres gels douche de marques très connues, Ushuaïa, Petit Marseillais, etc. Mais depuis quelques temps, j'essayais déjà de me rapprocher des marques bio, etc. Et j'ai senti tous les gels douche bio de mon rayon Leclerc. Et c'est vraiment celui-là que j'ai préféré. Donc il est à la pêche bio et au thé vert. Et en fait ce que j'adore au niveau de l'arôme, c'est qu'il sent vraiment la pêche, la vraie pêche et pas l'arôme pêche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous allez faire vos courses dans pas longtemps, regardez Nature et Moi, gel douche douceur à la pêche bio de Provence et au thé vert bio. Vous n'allez pas regretter l'odeur. Donc celui-là évidemment, je le garde. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 tas. Je vais faire un tas à droite des produits qui sont bons et un tas à gauche des produits qui sont moins bons que je garde et que je ne garderai pas du coup. Toujours sous ma douche, j'utilise cette pâte. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a le petit truc là vert qui sert à pousser la matière à l'intérieur et c'est vraiment tout en bas puisque je l'utilise depuis franchement au moins 1 an. C'est le premier produit que j'ai acheté à la pharmacie pour m'aider au niveau de mon acné parce que ça fait 1 an que je ne prends plus la pilule et ça fait 1 an que mon acné est revenu. Quand j'ai arrêté ma pilule, je me suis mise à avoir des boutons partout et notamment quand même au niveau du menton, là de chaque côté et là ici dans le cou. Le problème c'est que ça me fait des cicatrices. Tous les mois j'ai des nouvelles cicatrices. Bon, du coup j'avais fait un petit tour à la pharmacie et j'avais acheté du coup cette pâte purifiante nettoyante anti-imperfection. Ça fait un peu comme de la mousse chantilly quand on la frotte un peu et c'est très agréable, ça sent très bon et surtout ce que j'adore avec celui-là c'est qu'il matifie la peau. Une fois que vous vous êtes lavé avec ça, vous avez la peau qui ne brille plus du tout. Donc là je l'ai scannée et elle est notée elle aussi 93 sur 100 pardon et ça m'étonne pas parce qu'elle est vraiment bien. Je pense même que je me rachèterai un tube quand il sera vraiment vide parce que
parce que j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Ensuite, de la marque Garnier, c'est un gel désincrustant anti-point noir. Donc vous savez, il y a des petits granulés à l'intérieur. Et donc celui-là, il est à l'extrait d'eucalyptus, zinc et acide salicylique. C'est pour les peaux grasses à imperfection. Donc toujours dans un but d'enlever mes petits boutons. Eh bien je me fais un gommage que je laisse parfois même poser pendant plusieurs minutes le temps de ma douche, histoire que ça désincruste bien. Et celui-là, il est noté seulement 55 sur 100. Donc c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus horrible, mais je vais aller regarder pourquoi. Là par exemple, je vous fais l'exemple de ce produit là, je vous le referai pas forcément pour tous, mais donc là par exemple dans celui-là c'est marqué qu'il y a des PPG 5 CETES 20, c'est très scientifique comme nom, et donc ils expliquent que la principale inquiétude associée à ce type de polymère concerne la présence potentielle de petites quantités d'impuretés toxiques dans l'oxyde d'éthylène, et les impuretés peuvent être potentiellement cancérigènes, toxiques pour la reproduction et ou neurotoxiques. Par ailleurs, le PEG peut être irritant et provoquer des allergies de la peau. Ils sont également susceptibles d'augmenter la pénétration cutanée d'autres substances présentes dans les produits cosmétiques, ce qui pourrait en accroître le potentiel toxique. Donc voilà, là c'est un exemple des 11 composants qui sont considérés comme risque faible. Je vais pas le jeter parce qu'il n'est pas non plus catastrophique, mais par contre je l'utiliserai beaucoup moins, peut-être qu'une fois par mois ou quelque chose comme ça, jusqu'à finir le tube, et quand le tube sera fini, je n'en rachèterai pas, tout simplement. Ensuite, toujours sous la douche, cette fois-ci en gel lavant intime, j'utilise celui de la marque Hydralin. Donc là ce qui est compliqué, c'est que je ne peux pas juste scanner la bouteille parce qu'il n'y a pas de code barre. Donc là moi j'ai pris l'abonnement à Yuka, donc j'ai payé seulement 10 € pour toute une année. C'est comme un don en fait, et ça vous permet de rechercher les produits. Si vous ne payez pas, vous pouvez seulement scanner les produits. Donc là je vais dans l'onglet rechercher, je tape le nom de la marque, donc là c'est Hydralin, et donc là il est noté 79 sur 100, donc c'est considéré comme excellent, mais il y a 3 composants qui sont en jaune, donc à risque faible, donc je vais juste regarder. Donc là c'est pareil, ce que je vais faire c'est que je vais le terminer, puisqu'il n'est pas néfaste pour moi pour l'instant, et une fois que le tube sera fini, parce que là il est quand même encore bien rempli, et bien je rachèterai, mais cette fois-ci une autre marque. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore qui va sous ma douche? Après je crois qu'on passe à mes cheveux. Depuis des années maintenant, j'utilise la gamme Franck Provo Expert Nutri Freeze, donc celle qui est à base d'aloe vera et beurre de mangue. J'adore l'aloe vera, je trouve vraiment qu'il n'y a rien de mieux pour hydrater la peau. Et du coup les cheveux, et c'était marqué sans silicone, sans sulfate, sans huile minérale, etc. Donc vraiment moi j'étais certaine que c'était un super shampoing. Je l'ai scanné et c'est pas tout à fait le cas. Je vais le refaire avec vous. Hop. Il est noté 23 sur 100, donc il est considéré comme mauvais. Ça, du coup, ça a été vraiment une mauvaise surprise parce que comme je vous le dis, je n'utilise que ça. Vraiment, je change jamais de shampoing. C'est le même depuis des années. J'adore son odeur. Enfin voilà, bref. J'adorais l'effet également que ça avait sur mes cheveux. J'avais aucune allergie, rien. Mais du coup, dans les composants, il y en a quand même un qui est orange, donc à risque modéré. Et c'est le salicylate de benzyle. Et celui-là, c'est un petit peu moins rigolo. Il est perturbateur endocrinien potentiel. Et d'ailleurs sur l'application il le dérecommande aux femmes enceintes ou allaitantes, tellement voilà, ça peut avoir un impact. Donc celui-là, vous comprenez, je le mets à gauche et je vais changer ma routine. Évidemment que là je vais terminer le pot, mais juste après je ne le reprendrai plus. Toujours dans la même gamme, moi après mon shampoing je me faisais un soin. Le code barre il est là. Et lui, il est noté 35 sur 100, donc un petit peu mieux, mais on n'est quand même pas dans le top niveau. Il est considéré comme médiocre. Donc là, c'est pareil, je suis dégoûtée parce que j'adore l'odeur. J'adore. Encore une fois, je l'utilise à chaque shampoing. Et pour la même gamme, j'avais encore 2 autres produits. Donc un spray qui est du coup un soin spray raviveur de boucles professionnel, 24 heures anti-frisottis et anti-humidité.
c'est à mettre entre les shampoings, ça permet de refaire un petit peu les boucles. Donc celui-là, il est noté 11 sur 100, il est encore moins bien que le shampoing. Et ensuite, j'avais une crème de soin et définition boucle professionnelle. Et ça, c'est 23 sur 100, comme le shampoing. Toujours sous la douche, j'avais une deuxième gamme de produits que j'utilise, donc je vous les mets là. Ils sont tous les trois de la marque Davro ou Davro, et je sais pas trop comment ça se dit. Ce sont des produits que j'achète chez mon coiffeur. Donc celui-là, le beige, c'est un shampoing. Et celui-là, il est censé aider le cuir chevelu à être moins sec, parce que moi j'ai tendance à avoir l'arrière de la tête très sec et du coup ça me crée des démangeaisons. Du coup je faisais un premier shampoing avec le Franck Provo et ensuite un avec celui-là. Sauf que du coup là je viens de le scanner et il est considéré comme médiocre avec une note de 29 sur 100. Et ensuite ces deux-là, c'est de la même marque mais pas de la même gamme. Ça, ce sont des produits qu'on met après la douche sur les cheveux légèrement mouillés. Celui-là, je le mets quand je sors de la douche sur mes cheveux mouillés. Et celui-là, il est encore moins bien noté. Il est noté seulement à 19 sur 100, ce qui est franchement pas très bon. Le deuxième, c'est un spray. Que je mets sur cheveux secs et humides et ça permet de rafraîchir les boucles et de les redessiner. J'aime bien l'odeur, ça sent super bon. On va voir, celui-là je ne l'ai pas du tout scanné. Alors il est noté 35 sur 100, donc on est un petit peu mieux que la crème, mais on est toujours dans la catégorie médiocre. On va continuer avec mes cheveux, je pense. Donc de temps en temps j'utilise du shampoing sec. C'est très rare parce que j'ai pas du tout les cheveux gras. Mais de temps en temps, quand j'ai pas eu le temps de prendre ma douche avant d'aller quelque part où j'ai envie d'avoir un méga brushing ou un truc comme ça, je me mets un petit coup de shampoing sec. Il est noté 66 sur 100, donc ce qui est pas trop mal. Oui, c'est bon, leur catégorie c'est bon. Donc celui-là, il va plutôt à droite. Ensuite, j'ai pas mal d'huile ou de soins que j'utilise sur mes cheveux. Donc d'abord, il y a celui de la marque De Sange. Alors celui-là, je le prends absolument pas pour ses bienfaits ou quoi, uniquement pour l'odeur. Je pourrais me shooter à cette odeur-là. C'est l'odeur de ma maman en fait. Elle utilise ce produit depuis toujours. Ah! Il est mauvais. Il est noté 21 sur 100. De toute façon, je l'utilise jamais. Je pense que ce pot, je l'ai acheté en 2020 et qu'il est encore quasiment rempli. Voilà, comme je vous dis, moi, c'est vraiment juste pour l'odeur. Donc, bon, je vais le mettre plutôt de ce côté-là parce que du coup, quand il sera terminé, je n'en rachèterai pas. Mais comme j'en mets très peu, je pense que j'en ai encore pour jusqu'en 2030 à peu près. C'est pas mal. Ensuite, ça c'est quoi? C'est de l'huile de la marque De Sange, extrême 3 huiles, cheveux dénaturés. À l'huile d'argan, camélia et pracaxi. Je connais pas ça. Il est médiocre, 25 sur 100, c'est pareil, il rejoint ce côté-là de la table. Je ne l'utilise que très rarement. Là, c'est cette huile-là que j'ai utilisée la dernière fois que je me suis lissé les cheveux en vidéo. D'ailleurs, je vous la mets juste là en haut si vous voulez aller la voir, pour histoire de dire que je protégeais un petit peu mes cheveux. Oh là. Ok, je la mets là. Elle est notée 0 sur 100 de la marque Schwarzkopf. Elle est dure à dire celle-là. Schwarzkopf. Ouais, elle est pas bien. Et ben, je ne l'utiliserai plus. Voilà. Ensuite, on en a deux de la marque Le Petit Olivier. Il faut savoir que toute ma skincare actuellement, ma routine pour la peau, etc., c'est avec Le Petit Olivier que je vous présenterai après. Tout ici. Là, j'ai également un démêlant sans rinçage. Mais j'arrive pas à parler aujourd'hui. À base d'amandes douces et de riz. Il est quasiment fini, mais je l'utilise très peu. Ça fait longtemps que je l'ai aussi. On va regarder, mais cette marque-là, voilà, elle est souvent très bien notée. Là, il est noté à 87 sur 100, donc très bien. Je le mets de ce côté-là, et c'est vrai que je vais finir le pot, et je verrai du coup si j'en rachète, mais c'est plutôt pas mal comme note. Et ensuite, j'ai ce petit pot-là qui est une crème de soin sans rinçage à l'huile d'olive et karité et argan. Ça fait très longtemps que je l'ai et il est mal noté. Il est noté à 31 sur 100. À mon avis,
c'est marqué qu'il périme au bout d'1 an. Je pense que je l'ai à peu près depuis 2020 aussi. Je me demande même s'il n'est pas devenu tout dur à l'intérieur tellement je ne l'ai pas utilisé. Donc il va aller plutôt de ce côté-là de la table et je ne sais pas si je vais continuer à l'utiliser s'il n'est plus bon. Ensuite, ça c'est le spray que je préfère pour l'instant pour mes boucles. J'aime bien l'odeur et j'aime bien sa légèreté en fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on en a mis. Ça n'alourdit pas du tout le cheveu, ils sont super doux tout ça et je suis contente, il est bien noté. Donc c'est la méthode boucle 48 heures d'hydratation et définition numéro 3 spray de la marque Garnier Fructis. Je suis contente, celui-là j'aurais été déçue de m'en passer. Je le mets du bon côté de la table. Donc 79 sur 100. Celui-là, on continuera à l'utiliser. Et là, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur des promotions au Leclerc sur la marque So Bioéthique. Alors, j'ai pris 2 choses. J'ai pris un sérum qui est biphasé pour réparer les cheveux à base de ricin bio équitable et de collagène végétal. Il est 99% d'origine naturelle et 0% de silicone et d'huile minérale pour les cheveux abîmés. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai, la bouteille est à 1/3 vide tellement je l'utilise. C'est mon coup de cœur. Je pense que j'en ferai vraiment une vidéo dédiée, je vais pas trop vous en parler. Je sais plus exactement à combien il est noté. 92 sur 100, donc très très bien noté. Et comme il est biphasé, il faut le mélanger avant de l'utiliser. Il sent super bon. Et surtout, ce que j'adore, c'est que ça fait boucler mes cheveux. Et le deuxième que je n'ai pas encore eu le temps de tester, je vais voir à combien il est noté celui-là. 82 sur 100. Je suis contente, pourquoi? C'est parce que je vous en ai parlé également dans la vidéo où je me lisse les cheveux. C'est que je n'avais pas de protection pour mes cheveux quand je les lisse, quand je les boucle, voilà, quand j'utilise le sèche-cheveux, etc. Et celui-là, c'est un sérum cheveux nourris à base de karité bio équitable et complexe de glycéride. C'est un thermoprotecteur jusqu'à 230 degrés sans rinçage. Ça c'est trop bien, du coup maintenant c'est ce que j'utiliserai avant d'utiliser un boucleur, un lisseur ou mon sèche-cheveux pour protéger mes cheveux. Et en plus c'est bio, trop contente. Là on a fait tout ce qui est cheveux. On va continuer avec ma skincare. Donc ma skincare, ça va très vite. C'est de l'eau micellaire. Je me fais de temps en temps des masques d'argile blanche. De temps en temps des masques visage hydratants. Tous les jours, parfois même matin et soir, de la crème hydratante. Donc c'est censé être une crème de jour. Et sous la douche le soir, quand je veux me démaquiller le visage, j'utilise ça, qui est une mousse. C'est trop bien, c'est-à-dire qu'on le mélange, on le secoue, et quand on le pulvérise sur la main, ça fait de la mousse blanche. Je trouve ça trop agréable à utiliser. Donc on va scanner tout ça. Donc déjà, l'eau micellaire. Ça c'était mon petit coup de joie il y a quelques jours, quand j'ai vu qu'elle était notée 100 sur 100, voilà, elle est très bien notée, donc je suis ravie. Je m'en mets tous les matins et elle sent très bon, elle est très légère et surtout il faut savoir que normalement les eaux micellaires il faut les rincer. Or celle-là c'est bien marqué derrière qu'il n'y a pas besoin de la rincer, c'est sans rinçage. Donc celle-là elle va tout devant des produits que je garde et que je vais continuer à utiliser. Ensuite la crème de jour, vraiment celle-là c'est pareil, c'est tous les jours. Elle est notée 93 sur 100. Donc très bien notée. La seule chose que je dirais, mais c'est pareil, je vous referai une vidéo sur toute cette gamme, c'est qu'elle est peut-être pas assez hydratante pour ma peau qui est vraiment très sèche. Et du coup, des fois, je suis obligée d'en mettre 2 fois par jour, le matin et le soir. Ensuite, du coup, comme je vous disais, je me fais de temps en temps un petit masque d'argile blanc, noté 96 sur 100, donc très bien, trop pratique à installer en plus, encore une fois je vous en reparlerai. Ensuite ce masque hydratant, il est noté à 68 sur 100, donc de toute la gamme c'est celui qui est le moins bien noté et ça ne m'étonne pas parce que il me tire beaucoup la peau. Donc celui-là je vais le finir mais je ne le rachèterai pas. Et ensuite la petite mousse, alors celle-là je serais vraiment dégoûtée si elle était mal notée parce que je l'adore. Non, 93 sur 100. Trop contente. Elle retourne de ce côté-là. Voilà, ensuite on va passer à mes déodorants. Donc là c'est pareil, ce déodorant-là, je l'utilise depuis
mais 15 ans vraiment. J'utilise toujours le même parce que j'adore l'odeur. Je trouve qu'elle sent bon et surtout il dure assez longtemps parce que moi j'ai quand même tendance à sentir la transpiration quand je fais du sport ou quand je suis un peu stressée ou des choses comme ça. Donc il me faut quand même un déodorant qui sente bon entre guillemets. Et donc celui-là j'étais plutôt agréablement surprise parce que souvent les déodorants à spray comme ça ils n'ont pas des très bonnes notes. Mais celui-là il est noté 71 sur 100. Donc voilà, celui-là je l'utilise avant de faire du sport. Je le laisse à droite parce que je l'utilise pas souvent. Mon déodorant principal depuis un bon mois maintenant, c'est celui-là de la marque Sobioéthique. Et ce que j'aime, c'est qu'il est rechargeable. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore rechargé, mais je trouve ça super pour la planète de ne pas avoir à racheter l'emballage à chaque fois, simplement de le re-remplir. Et il est noté 88 sur 100. Donc il est 0% d'alcool, il est bio et il est à base de lait d'ânesse. La seule chose que moi je n'aime pas, mais c'est pas à cause de ce déodorant-là, c'est à cause de sa forme, c'est-à-dire un déodorant à billes, c'est qu'il mouille beaucoup les aisselles et du coup quand j'en mets, je suis obligée d'attendre un petit peu comme ça les bras levés que ça sèche avant de mettre mon t-shirt parce que sinon j'ai le t-shirt trempé. Donc voilà, c'est la seule chose qui m'embête avec ce déodorant-là. Ensuite, j'ai quand même pris cette crème-là qu'on utilise un peu tous dans la famille, mon mari et moi. C'est ce qu'on utilise quand on veut se faire des petits massages ou des trucs comme ça. Donc c'est la Mixa Intensif Peau Sèche aux huiles d'origine 100% naturelle. Donc on va regarder. Ah, il est noté que 59 sur 100. Donc c'est pas génial. Enfin, du moins, il y a mieux. Il existe tellement de crèmes hydratantes que je suis sûre que je vais en trouver une qui sera beaucoup mieux notée. Ensuite, on va passer au brossage de dents. Donc pour l'instant, on utilisait le Signal Intégral 8. Comme ça. Mon mari et moi. Alors celui-là, il n'a pas de code barre parce qu'il y a une boîte autour en carton. Donc je vais aller dans la barre de recherche. Et alors il est noté à 47 sur 100. Et ensuite on passe au maquillage. Alors il faut savoir que c'est là que j'ai eu mes plus mauvaises notes. Là vraiment c'est pas bon. Donc j'ai pris 3 mascaras différents. Alors il y en a un qui est quasiment vide parce que c'est celui que j'ai acheté il y a un moment. Mais je le garde parce qu'il y en a encore un petit peu dedans. Et je l'aime beaucoup. Il fait des très jolis cils. Noté à 38 sur 100. Donc celui-là c'était le Maybelline New York Surreal The Falsies. Donc c'est pareil, celui-là il y a tellement de mascaras qui existent que je vais forcément en trouver un mieux. Et il est quasiment vide, donc c'est pas grave s'il va à la poubelle. Celui-là c'est toujours de la marque Maybelline, c'est le Classic Volume Express. Ah, 0 sur 100. Donc celui-là c'est pareil, il est quasiment vide, je ne le garde pas. Voilà. Et en plus celui-là je le trouvais pas génial. Franchement, il fait, enfin, ça n'allonge pas les cils, ça ne donne pas d'épaisseur. Donc franchement, celui-là je le dérecommande. Et celui-là c'est le Colossal de Maybelline. C'est celui-là. Oh, 0 sur 100. Là du coup, ça me propose d'autres mascaras. Donc là c'est pareil, je vais prendre le temps de regarder tout ça et d'en trouver un qui sera bien mieux noté. Donc la prochaine fois que je vais au Leclerc, clairement je change de mascara. Ensuite on passe à ça, ma bébé crème, celle que j'utilise tous les jours et qui est le démon puisqu'elle est notée 0 sur 100 alors que c'est quelque chose que l'on met sur son visage, quelque chose qui peut être absorbé par la peau. Il y a 2 composants qui sont carrément en rouge qui sont marqués à risque, donc le BHT qui est un perturbateur endocrinien potentiel, un allergène potentiel et un polluant. Il affecterait notamment le fonctionnement de la thyroïde, sachant que moi en plus j'ai eu des problèmes de thyroïde, donc on va éviter. Celui-là, regardez, il va tout devant, voilà. Et donc le dernier produit que je n'ai pas scanné, c'est cette palette de eyeshadow. C'est marqué, comment ça s'appelle déjà? Vous savez, c'est l'ombre à paupières. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle en français. Je vous laisse le mettre en commentaire si vous avez. Mais voilà, c'est ce qu'on met sur les paupières pour mettre de la couleur. Que j'ai acheté à Action de la marque Max & More. Très très beau. Il y a plein de coloris que j'adore. On va la scanner. Ah, elle est médiocre. Elle est notée 43 sur 100. Donc celle-ci,
Je l'utilise peut-être 3 fois l'an, donc je pense que je vais quand même la garder, je vais pas l'acheter, mais c'est pareil, quand elle sera terminée, je ne la rachèterai pas tout simplement. J'essaierai d'en trouver une autre. Je me rends compte que j'ai quasiment autant de produits que je garde et que je ne garde pas. Je pense que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, de trouver plein de produits à la place de ceux que je n'ai pas gardés, sachant qu'il y a plein de marques que je n'ai jamais essayé dans le bio ou même dans des marques qui sont pas bio mais qui ont des compos beaucoup plus clean. Là j'ai passé une méga commande Aromazone pour notamment des crèmes et des sérums, etc. qui sont tous notés 100 sur 100 sur l'application Yuka. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Dites-moi vous en commentaire si vous avez des chouchous, des petits produits vraiment fétiches que vous utilisez tous les jours et si vous les avez scannés sur Yuka et si vous avez eu des bonnes ou des mauvaises surprises. N'hésitez pas également à aller regarder une autre vidéo que je vous mets juste là, qui est du coup la routine du matin de Margot avec des produits qui pour elle sont bien mieux notés que les miens. N'hésitez pas non plus à vous abonner, on est de plus en plus nombreux et c'est trop chouette. Merci à tous pour vos abonnements. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Bye tout le monde!